Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire avec le tricotin 24 picots des petits chaussons ballerines comme ceci. On appelle ça des pantoufles citrouilles. Moi, je les fais au tricotin et ça donne ce résultat-là. Ici, j'ai mis des petites perles. Alors, quand on met des petites perles, la différence, c'est que on doit virer à l'envers notre pantoufle parce que les perles ressortent de l'autre côté. J'ai utilisé deux perles par rang. Alors, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18 perles. Je faufile mes perles avant de commencer avec ceci, moi. Je trouve ça plus facile. Tout simplement, on passe la perle dans le trou ici, dans l'œillet. Oups, dans l'œillet ici, je passe ma laine. Alors, ça nous en prend 16. Là, je dis 16, mais ça dépend toujours de la grandeur de petite ballerine que vous allez faire. Celle-ci, je m'en souviens plus, c'est pour une petite fille d'environ 5 ans, 18 cm. Ici, vous avez les plus longues, pour un pied de 23 cm. Ici, 20. Celle-ci, elle fait très bien ma petite fille de 5 ans. Alors là, je vais passer comme ceci mes perles. Et ensuite, on va commencer. Vous allez voir, c'est très facile à faire. On est bien là-dedans en plus. Moi, je m'en suis fait une paire et ils tiennent bien dans le pied. Alors, vous comprenez comment moi je fais. C'est plus long, mais c'est mignon. Ça fait j'appelle ça des petites pantoufles de princesse. Alors, voici ma dernière, ma 18e. Tenez la perle, parce que c'est pas très solide. Tenez la perle, c'est mieux, comme ceci. Oups. Mon fil commence à être relâché. Bon. Je tiens ma perle, puis je tiens ma base, comme ceci. Bon, 18. Alors, je commence avec le fil foncé. Là, moi, j'ai un beau petit rose, parce que je vais faire la deuxième. Bon. Je tricote sur 11 picots. Un aller-retour. Pendant 36 rangs. Ensuite, je vais venir faire ce qu'on appelle citrouille. Et ensuite, je refais 36 rangs. Pour les adultes, pour des pieds 6, c'est sur 14 picots. Ça peut aller à 15 peut-être pour quelqu'un qui a un pied plus gros. En tout cas, moi, j'ai fait 14 picots sur 50 rangs. Ensuite, j'ai fait mes points envers endroits là, pour faire ma citrouille que je vais vous expliquer plus tard. Et j'ai refait 50 rangs. Bon, celle-ci, c'est enfant aussi. J'ai fait aussi 11. Mais là, j'ai fait 40. 40 rangs. J'ai fait mon devant citrouille et 40 rangs. Alors, je vais vous expliquer. C'est tellement pas compliqué.
Alors, j'utilise mon compteur de rang parce que je me mêle facilement. Tout simplement, un nœud coulant qu'on vient attacher sur le picot de devant. Et là, je vais monter d'un coup 11 picots. 9, 10, 9, 10, 11. Je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tout simplement, je reviens. Alors, tout se fait en droit. Maille en droit. Toujours. Alors, j'en monte, il y a ici 36. Je commence à compter quand mes mailles sont montées. Bon. Alors, je ne tricote jamais deux fois la première et la dernière. Je passe tout de suite à la seconde. Alors, toujours en endroit, maille endroit, je fais mon premier rang. Deux rangs de fait. J'y vais tout le temps en double. Alors, je monte, je reviens, et là, je vais écrire 4 rangs. Alors là, je monte mon troisième. Et voilà, 4 rangs. Alors, je fais ceci selon la longueur du pied. Là, je vais en faire 36. Si c'est un pied plus long, c'est comme celui-ci, c'est 40. Si c'est un pied d'adulte, alors c'est 50, mais sur 14. Alors, on se rejoint après mes 36 rangs. Et voilà mes 36. Alors là, je vais alterner mes couleurs. Alors, je vais faire 2 blancs, 2 roses, 2 blancs, 2 roses, et ainsi de suite. Et avec les blancs, bien, on va mettre nos perles pour celles qui sont montées des perles. Alors, je fais 2 rangs droits, 2 rangs envers, 2 rangs droits. Alors, le blanc, c'est 2 rangs droits. Et quand je vais retomber sur le rose, c'est 2 rangs envers. Là, je viens... Oups! Tirer sur ma laine. Je viens attacher ma laine blanche au deuxième. Au deuxième. Et voilà. Je monte en droit. Et je reviens en mettant ma première perle. Alors, voyez-vous, je fais 1,
2, je remets la deuxième perle. Et le dernier, je tire ma laine, je m'en vais sur le deuxième, et là je fais 2 renvers. Encore 2. Je reprends mon fil blanc. Sur le deuxième. Alors on tricote en droit. Je reviens. Mais là, tout à l'heure c'était sur le premier picot la perle, là c'est sur le deuxième. Je n'ai pas fait mes picots un en face de l'autre parce que je l'ai essayé, c'est beaucoup moins beau. Alors le premier, c'est sur le premier rang. La deuxième rangée, c'est sur le deuxième rang. Alors ça donne ici des picots comme ceci là. Alors je dis que tout à l'heure je le mettais ici, là je le mets là. Sur le second. Je passe encore 2. Et je dépose le second picot. C'est ainsi jusqu'à temps qu'on ait tout mis nos perles. Oups. Alors je refais, je passe ma laine blanche pour passer mon fil rose devant. Alors je fais mes rangs en vert. Deux rangs en vert et je vous reviens. Alors, je reviens avec le blanc.
Alors, le premier picot, je mets une perle. Je fais 2 picots, je remets une perle. Alors, le prochain, ce sera le contraire. Au deuxième, 2 picots et je remets une perle. Et ensuite, je refais le premier, je passe 2 picots, je remets une perle, ainsi de suite. Alors, je vais tout faire mes perles et je vous reviens. Et voilà, j'ai toutes posé mes perles. Je refais maintenant 36 rangs rouges. Alors, je coupe mon brin de blanc. Je vais venir l'attacher à ma laine. Et je repars 36 rangs en droit. Et voilà, mes 36 sont faits. Maintenant, on ferme. Alors, je tricote le second. Je le redépose. Sur le suivant. Je tricote. Je le prends. Je le dépose à droite. Je le redépose sur le suivant. Et voilà, ça donne ceci. Alors, ici, où on a débuté les premières mailles, on vient tirer sur la laine pour resserrer les mailles.
Et voilà. Bon, maintenant, on se coupe une laine rose. Ça va en prendre deux brins. Et là, on a besoin de notre aiguille. Ça a motonné comme ça. Et voilà. Alors ici, je faufile. Et je tire. Je mets mes deux lignes blanches, une en face de l'autre. Je fais la même chose de l'autre côté. Je mets mes deux fils blancs bien en face. Et voilà. Alors moi je ferme un peu sur le dessus ici pour que le pied soit plus serré et je rajoute des pompons ici. Ça donne ceci avec un petit pompon. Alors voilà. Et ensuite le dessous, on doit tout venir fermer et le talon. Alors, je vais fermer. Je prends la première. Je passe mon fil par-dessus mon aiguille. Je prends la première sur le bord. Je passe mon fil par-dessus l'aiguille. La première maille. Je fais environ un pouce. J'y vais à l'œil. Pouce et demi. Un gros pouce et demi. Il va manquer son petit pompon. Et voilà encore un. Cette fois-ci, je
Je vais faire 2 tours. Je viens cacher mon fil à l'intérieur. Bon, ça c'est fait. Maintenant, le talon et le dessous du pied. Alors, je vais prendre déjà la laine qui est ici. La plus longue qui est celle-ci. Bon. Alors, je fais la même chose. J'essaie de bien placer pour que mon talon soit bien à la même égalité. Alors, je fais la même chose à la première. Et voilà, mes petits chaussons ballerines en forme de citrouille. Il me reste à lui faire chacun le petit pompon. Alors, pour les plus grands, vous pouvez vous permettre d'en faire plus. Moi, j'en ai fait 1, 2, 3, je vois mieux ce fil. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aussi, mais j'aurais pu me permettre beaucoup plus. La prochaine paire que je vais me faire, je vais en faire une 10. Ça va aller ici. Ça va être plus beau. Alors, de toute manière, tout s'ajuste. Et tout change. On peut en faire moins, en faire plus. Mettre plus de perles. Mais, par contre, j'ai fait une erreur la première fois. On ne peut pas mettre plus que 2 rangs de perles. J'avais des perles en dessous. Ça faisait des pantoufles à la claquette. Ça, j'étais obligée de tout découdre. Alors, j'ai compris qu'on devait arrêter ici à ce niveau-là. Alors, on pourrait peut-être se permettre, non, même pas, je crois. Une de plus, une rangée de plus, pas. Alors, voilà.